Alors on va commencer par le sujet qui n'est pas le plus joyeux peut-être à première vue, qui est donc celui de la mort, et plus exactement la mort dans la vie chrétienne. Et je ferai un exposé donc en 3 parties où on essaiera de s'interroger sur l'origine de la mort, une deuxième partie sur le sens chrétien de la mort, et puis enfin la manière chrétienne de vivre la mort. Alors d'abord, première partie, l'origine de la mort. La mort est une évidence que personne ne songe à nier. On peut avoir beaucoup de sceptiques, mais enfin quand même, en général, tout le monde accepte qu'un jour, il faudra mourir. Tout être humain va mourir. La seule incertitude est le moment de sa propre mort. Quand vais-je mourir? Mais aussi, comment vais-je mourir par rapport aux circonstances? Comment je vais mourir? Est-ce que je vais mourir de maladie, d'un accident, d'une catastrophe? Par rapport aussi à la manière dont je vais mourir, et souvent, la question principale est celle de la souffrance. Est-ce que je vais mourir en souffrant beaucoup? Pas du tout. Donc rien de plus universel que la mort. Et c'est d'ailleurs le lot commun de tout être vivant, au-delà de l'être humain. Les animaux meurent, les végétaux aussi. Et c'est d'abord sous cet aspect très biologique qu'on envisage aujourd'hui la mort. En ce sens, on ne voit guère ce que pourrait changer une conviction philosophique, une foi religieuse, par rapport à ce fait biologique. Tous, nous allons mourir. Après, ajoutez tout le sens que vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. Au bout de la vie, eh bien, on se retrouve au même endroit. Cependant, l'homme, en effet, pose la question du sens de la mort. Et pour certains, les religions, certains critiques, seraient même une invention pour échapper au sens tragique de la mort et de la souffrance de mourir, la souffrance de la séparation. Quand dans la mort, il y aura toujours ma propre mort et la mort des autres. C'est toujours en corrélation, cela. Donc la religion, ce serait donc une sorte de lâcheté devant cette vie qui doit finir, ou encore une espèce de peur plus ou moins infantile que l'on entretient par tout un tas de croyances et de superstitions. Alors, contrairement à ces explications psychologiques, voici une grande énigme. Dans l'Ancien Testament, eh bien, figurez-vous, on ne présente pas vraiment de solution sur la mort. La vie heureuse, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est d'abord sur terre. C'est là qu'on reçoit les bénédictions de Dieu. Le juif, en tout cas le juif de l'Ancien Testament, a une espérance dans un horizon très horizontal. La mort est souvent un malheur, voire une malédiction, suite d'ailleurs à un mauvais comportement. Il y aura toujours cet aspect dans l'Ancien Testament de jugement moral que celui qui meurt, en tout cas celui qui meurt avant d'être comblé de jours, cela est une bénédiction, c'est qu'il a reçu une certaine malédiction par rapport à un mauvais comportement, et c'est précisément cela que Job va venir bouleverser. Que deviennent les morts dans l'Ancien Testament? On ne sait pas trop. On parle d'un lieu mystérieux, on parle de l'Hadès, on parle du Sheol, mais sans trop savoir. On dit que les morts ne louent pas le Seigneur, et donc que ce n'est pas une condition enviable. Dans le meilleur des cas, les morts sont comme des dormeurs. Alors la Bible utilise beaucoup d'images pour parler de la mort, contrairement aux philosophes qui, eux, on le verra, parlent avec des concepts. La Bible parle plutôt avec des images, et souvent la mort est vue comme une espèce de sommeil. Dormeur, oui, mais
dans l'Ancien Testament en tout cas, sans qu'on parle d'un prince charmant pour réveiller ses morts. Donc dans la foi de l'Ancien Testament, curieusement, contrairement aux critiques psychologiques, on ne croit pas en Dieu par peur de la mort, parce que de toute façon on ne sait pas ce qu'il y a avant. Croire en Dieu, c'est pour vivre sur les bénédictions de cette vie terrestre. Il est vrai que plus tardivement dans l'histoire juive, on introduira le thème de l'immortalité de l'âme d'une manière plus explicite, sans doute à cause des contacts de la diaspora juive avec la culture grecque. Si la mort reste une énigme dans l'Ancien Testament, c'est bien sûr que l'Ancien Testament, vous l'avez compris, est en attente du Nouveau Testament. Notez au passage le mot « testament », qui est très en rapport avec notre sujet. On parle, à propos de notre relation à Dieu, d'un testament, et on fait un testament quand il est question de mort, évidemment. En revanche, de nombreuses fois, l'Ancien Testament affirme que la mort, pour l'homme, n'est pas tout à fait normale, et qu'elle est même anormale, d'une certaine manière. Elle n'est pas voulue par Dieu. Elle n'a pas été conçue ni créée par Dieu. Car l'origine de la mort, nous dit-on, c'est le péché, ce qu'on appellera plus tard le péché originel, qu'on pourrait appeler d'ailleurs originel et mortel, parce qu'originel, ça donne quelque chose un petit peu esthétiquement joli, mortel, c'est autre chose. Pour Dieu, contrairement à notre regard d'abord biologique, la mort n'est pas évidente. Elle est même, pour les êtres spirituels, contre nature par rapport au projet originel de Dieu. Dans la mort sont donc engagées des questions du bien et du mal, donc du mystère du mal, de notre rapport à Dieu, encore une fois le mot testament, mais aussi de bien des éléments de la révélation. Dans le décalogue qui va commander tout l'Ancien Testament, un des commandements phares, c'est « tu ne tueras pas », car verser le sang de son prochain, lui enlever la vie, est une abomination, en tout cas quelque chose qui est toujours lié au péché, voire une conséquence du péché. Quand on met en comparaison l'interdiction de verser le sang du prochain et de voir que le Christ précisément va verser le sien, il y a ici un grand contraste et il faut mettre au cœur le mystère du mal et du péché. Bref, Dieu n'a pas fait la mort. Il n'y prend aucun plaisir. Au contraire, comme Jésus devant la mort de son ami Lazare, c'est une profonde tristesse. C'est une profonde tristesse pour Dieu aussi, pourrais-je dire. Dieu est donc le Dieu des vivants. Il est le Dieu vivant pour les vivants. Et ça, c'est un autre combat de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui est vraiment mort dans l'Ancien Testament? Ce sont les idoles, les faux dieux. Les faux dieux. C'est le thème donc de l'amitié, de l'union à Dieu, qui va mettre sur la voie du sens chrétien de la mort, selon la règle générale, on devient ce à quoi on s'unit. C'est déjà très présent ça dans la philosophie, mais c'est très présent dans la Bible. Si tu t'unis à, c'est difficile à dire, à une idole morte, tu es mort. Si tu t'unis au vrai Dieu vivant, tu vivras. Ou, pour s'exprimer comme l'Évangile, et ça peut être universel, là où est ton cœur, là est ton trésor. Et le trésor, c'est la vie sans la mort, c'est la vie éternelle. Le péché donc originel a donc introduit une rupture entre le Dieu vivant et l'être humain créé à l'image de Dieu. Oui, on ne ressemble plus à Dieu. Et on ne ressemble plus à Dieu en grande partie parce qu'on est mortel de cette mort, en tout cas attachée à la condition pécheresse que nous connaissons.
Avec le péché originel, la nature biologique de l'homme, avant ce péché originel, la nature biologique de l'homme était soutenue par la grâce qui empêchait la mort, et spécialement cette mort avec tous les tracas et souffrances de notre état de pécheur. C'est précisément ce qu'on va retrouver au ciel, cela. On sera dégagé de cette mort et de cette souffrance. Quand nous estimons que la mort est évidente, universelle et sans issue, cela, c'est un regard de pécheur résigné, un regard qui n'est même plus vraiment humain, car il contredit l'élan vital de toute notre être. Je dirais que c'est un petit peu comme l'élan d'amour. Quand on veut aimer, eh bien on ne veut pas que l'amour s'arrête. Si ça s'arrête, il y a quelque chose d'anormal et de mortel. Et on verra le lien tout à l'heure entre la mort et l'amour. C'est pourquoi, malgré tout, parce qu'on finit par trouver la mort normale, on accepte curieusement aussi assez facilement la mort, en particulier la mort des autres. Les vieillards, il est mort, il avait 92 ans, c'était le moment, hein. Pardon pour ceux qui ont 92 ans. Les malades, les accidentés, les guerres même, quand on donne les millions de morts dans les guerres, mais enfin, on perd complètement toute mesure. La fin de vie, qu'on appelle plus ou moins douce, que ce soit avant la conception ou en fin de maladie. Ici, notre conscience morale est en grande partie aveuglée, même anesthésiée ou simplement résignée. Et l'homme moderne, devant la mort, est principalement fataliste. D'où d'ailleurs ces vœux en début d'année qu'on dit tous, moi le premier, bonne année, et surtout la santé. Ah oui, surtout la santé, parce que sans la santé, rien d'autre n'est possible. C'est la santé biologique, s'entend, qui est garante du bonheur. Tout devient aussi confus. On ne distingue plus entre la mort d'un être humain et la mort d'un animal, mettant tout au même niveau, s'inventant des générosités végétariennes, ou pire, véganes. On a sans doute raison, sans aucun doute raison même, de ne pas supporter n'importe quelle mort. Mais l'homme n'a pas la maîtrise totale de la vie et de la mort. Le prétendre, c'est justement participer, je dirais d'une certaine manière, au péché originel, se mettre à la place de Dieu, et par conséquent finir par faire de la mort une idole à la fois redoutée et adorée. L'origine de la mort, le sens chrétien de la mort. Le Christ est mort sur la croix pour nous sauver du péché et de la mort. Oui, mais nous mourrons quand même. Oui, mais il y a encore la souffrance. Alors reprenons depuis le début. Qu'est-ce que la mort? Je vous le disais, la Bible l'exprime avec des images extrêmement riches. Il faut retrouver ces images dans votre lecture de la Bible, jusqu'à personnifier parfois la mort, ou en tout cas en montrer la malédiction, et surtout, dans l'Ancien Testament en tout cas, mettre en opposition la mort du juste et la mort de l'impie. On sent que là, il y a quelque chose qui se joue. Donc, très souvent, vous voyez, rattaché à la vie morale terrestre. Du point de vue philosophique, mais aussi théologique, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Vous le savez, selon la foi chrétienne, chaque personne possède une âme immortelle. Chaque personne humaine. L'âme humaine, créée par Dieu, originale d'ailleurs, atteint ce niveau spirituel en elle-même qui fait qu'elle est immortelle quoi qu'il arrive. Cette immortalité, rien ne peut l'enlever. Aucune de mes actions, aucune des actions extérieures. Ce qui meurt en moi, en effet, c'est bien mon corps.
En ce sens, on a raison de considérer la mort dans son aspect biologique. En revanche, on a tort de penser que toute la personne, toute la vie de la personne se résume à ce lien avec son corps ou à son corps. Comme on aurait tort d'ailleurs de penser que la personne pourrait envisager la mort en dehors même de toute relation avec ce corps. On aurait tort ainsi de penser, comme certains philosophes grecs, que notre corps est une prison, voire un tombeau pour l'âme. Vous savez, les Grecs, certains Grecs faisaient ce jeu de mots pas très malin, mais entre le corps en grec c'est soma et le tombeau c'est séma. Alors notre corps, notre soma est notre tombeau. Vous voyez, on est enfermé. Et ça sera repris d'ailleurs par un certain nombre de sectes gnostiques, cela. Et donc, on envisageait que la vie vertueuse est comme une espèce d'anticipation de la mort physique, une purification du corporel pour vivre dans le pur spirituel, voire pire, dans les pures idées. La mort sera alors une délivrance du corps et de tous ses malheurs. Eh bien, cela peut habiter beaucoup de personnes, y compris beaucoup de chrétiens, mais ce n'est pas chrétien. Car le corps humain est aussi une création de Dieu, bonne, vouée aussi à la vie éternelle. Dieu ne sauve pas dans le Christ seulement notre âme, mais aussi notre corps. Comme dit saint Paul, tout notre être est au Seigneur, y compris notre corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec son âme, n'importe quoi avec son corps ou le corps des autres. Notre corps ne retient pas prisonnier notre âme. Au contraire, ça c'est une fausse anthropologie. Au contraire, notre âme humaine, elle est extériorisée d'une certaine manière par son corps. Elle est ce corps à partir duquel, à partir de ma sensibilité, de mon imagination, de mon affectivité et même de mes passions, je vais pouvoir réellement retrouver une vie intérieure. Donc si je m'échappe trop vite de ma réelle condition humaine, je vais rater quelque chose. Je prends un risque très fort si je ne considère pas mon corps comme faisant partie de ma vie spirituelle. Et c'est sans doute la raison pour laquelle la Bible parle de plusieurs morts, sans vraiment les séparer. Au fond, la mort biologique, en tout cas telle qu'elle est traitée par les sciences, est une sorte d'abstraction utile pour les sciences, mais vraiment incomplète pour notre vie spirituelle. Il y a la mort biologique dans la Bible, c'est vrai. Il y a aussi la mort spirituelle. Et puis, plus mystérieusement, il y a la seconde mort. La mort spirituelle, c'est la mort du péché. Et on parle en effet de péché mortel. Elle n'est pas une mort qui anéantit l'âme, mais une mort qui nous sépare. Qui sépare notre âme, qui sépare notre être de Dieu, qui nous sépare du prochain. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le sacrement de réconciliation, il y a toujours les deux dimensions d'une réconciliation avec Dieu et d'une réconciliation avec l'Église et avec le prochain, car mon péché me sépare de ces deux. C'est de cette mort que Jésus vient nous délivrer. Cette mort qui trouve son racine dans le péché originel et qui est entretenue par nos propres péchés. Cette mort, Jésus nous donne la possibilité de la convertir en vie, en accueillant le salut, la grâce et précisément la vie éternelle. Relisez les Écritures, le temps de carême, c'est le bon moment, et notez les paroles de Jésus où il parle de vie éternelle. On a l'habitude de cette expression, mais finalement, elle est quand même extrêmement forte quand on y pense. Le fils prodigue, vous vous en souvenez, s'est éloigné de son père par égoïsme, par tout un tas de tentations. Quand il revient vers son père,
Donc il se convertit. Le père lui dit quoi? Mon fils qui était mort. Ah, mais il n'était pas mort au sens biologique, bien sûr. Mon fils qui était mort, le voilà revenu à la vie. Voyez, mouvement de conversion qui me fait passer de la mort à la vie. Pour la Bible, finalement, la mort la plus grave sur terre est cette mort de séparation, cette mort sans amour, vidée d'amour, cette mort donc de la vie spirituelle. La seconde mort, j'y insisterai moins parce qu'on vous en parlera plus tard, c'est la mort éternelle de l'enfer. Parce que la première, malgré tout, elle reste terrestre, donc toujours convertible. Cette-là, elle est encore plus grave car elle est éternelle. C'est le refus d'être sauvé par le Christ et donc de s'enfermer définitivement dans son péché. C'est le non-amour absolu. Sans doute d'abord par orgueil, qui condamne l'âme à sa perte. Encore une fois, l'âme n'est pas anéantie, elle est séparée définitivement de tout amour, car elle a fait ce choix profond, lucide, obstiné du non-amour. Ah, on me dirait, mais c'est possible ça? Ah bien, en tout cas, l'Écriture est très claire sur la possibilité de notre liberté humaine, pour dire les choses directement, à se damner. Et on vous en parlera dans une autre conférence. De nos jours, revenons dessus, nous redoutons surtout la mort biologique. La mort biologique. On entretiendrait autant d'inquiétudes pour notre vie spirituelle que nous en entretenons pour notre santé. C'est le grand philosophe Michel Foucault qui disait qu'on avait substitué aujourd'hui à l'angoisse du salut, la préoccupation de notre santé physique. Et c'est tout à fait vrai. La dimension spirituelle de la mort subsiste quand même dans notre société, il ne faut pas être trop négatif, dans des aspects seconds, comme la mort, des expressions allégoriques, mais qui disent quand même des choses, la mort sociale, toutes sortes d'isolement, de discrimination, etc. Ce n'est pas rien de parler comme cela, car ce sont des vraies souffrances et effectivement des sortes de morts à l'heure qu'on est vivant. C'est pourtant la mort spirituelle qui est la plus importante, la plus grave, la plus difficile à discerner. Je dirais, c'est même la mort proprement humaine. Il n'y a que nous pour mourir comme ça. On sait que Dieu ne meurt pas. Les anges, ils ne meurent pas corporellement, ils peuvent mourir à une certaine vie spirituelle. Les animaux aussi ne meurent pas de la même façon. L'être humain seul fait cette expérience de la mort qui touche à la fois son corps et une dimension essentielle de son esprit, à savoir la relation d'amitié, de charité, de joie intérieure, tout cela qui peut mourir en moi. Être sauvé de cette mort spirituelle n'est possible que par la conjonction, la rencontre de deux réalités. Le salut réalisé par le Christ, donc le Christ, et l'ouverture et le consentement de ma liberté. Il faut les deux. Vous connaissez cette grande phrase des pères de l'Église, Dieu nous a créés sans nous, comme nos parents nous ont procréés sans nous. En revanche, il ne nous sauve pas sans nous. Il faut que nous coopérions à ce salut. Il reste que c'est Dieu qui a eu l'initiative. Comme dit saint Jean, c'est lui qui nous a aimés en premier. Notre péché ne nous permet pas d'avoir l'initiative. Cependant, Dieu permet à notre liberté de participer à une conversion radicale qui crée en nous ce mouvement de la mort à la vie. Le Christ a donc affronté la mort sous toutes ses formes, d'ailleurs. Vous voyez, il ne divise pas. Biologique, corporel, psychologique, moral, spirituel et même mystique, je vais y revenir, pour remplir cette mort de son amour
et ouvrir la voie à une manière chrétienne de vivre la mort. Et c'est la troisième partie qui sera un peu plus longue. La manière chrétienne de vivre la mort. Je vous le disais, comme pour notre vie morale, au fond, vous voyez, une petite devise suffit. Évidemment, la morale, c'est toujours un peu compliqué, mais il suffit d'avoir une petite devise en tête. Celle-là, en tout cas, moi, m'aide bien, et vous pouvez la prendre pour votre carême. Je l'ai déjà citée. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Notre trésor, il n'y en a pas 36 au fond, c'est le Christ ressuscité. Lui seulement sauve notre âme et notre corps. Ou bien on vit avec cette espérance, ou bien on se désespère, ou encore on se résigne devant la fatalité de la mort. On est une société très résignée devant la mort, finalement. Le Christ, vous le savez, a connu la mort de ses proches. Il a entendu parler des saints innocents, bien sûr. Jean-Baptiste, on peut imaginer Saint Joseph. Mais dans l'Évangile, tout spécialement Lazare, et il y en a d'autres. Et puis il y a sa propre mort, qu'il annonce à plusieurs reprises, provoquant l'incompréhension de ses disciples. Il présente d'ailleurs sa mort, selon la grande tradition juive, comme une sorte de délivrance, non pas de son corps, mais une sorte de libération, de délivrance au sein de la fête de Pâques, donc enracinée dans la longue histoire juive. Il mourra, en effet, comme un agneau pascal. Et en même temps, il annonce l'espérance de la résurrection, avec cette mention qu'il ressuscitera au 3e jour. Vous vous souvenez de cela, qui nous permet de le célébrer dans la liturgie de la fête pascale. Mais le 3e jour est d'abord une expression qui désigne dans la tradition juive, quoi ? Précisément le jour de la consolation des morts. Jésus mourra sur la croix, à la fois comme un abandon, se sentant même abandonné, mais aussi un abandon à la volonté du Père par obéissance, et comme plénitude d'amour qui va jusqu'au bout, comme dit saint Jean, jusqu'à l'extrême. Donc une plénitude, vous voyez, quand on se donne comme cela, c'est une plénitude qui est déjà riche d'une autre vie, de la vie du ressuscité. C'est donc une mort, je dirais, pleinement humaine, qui va prendre tout l'être humain. La mort du Christ n'est pas le nirvana bouddhiste, qui a préparé sa mort en compressant tous ses désirs. Finalement, ça ne change pas grand-chose quand on meurt. Un peu. C'est ni la mort du stoïcien, se suicidant froidement pour rester digne devant la mort. Là aussi, un terme très ambigu, la dignité de mourir. On peut l'employer d'une manière tout à fait négative ou positive. Ce terme de dignité est aujourd'hui très équivoque. On peut justifier comme cela n'importe quelle mort. Pour le Christ, c'est une mort donnée selon l'amour que Dieu veut nous révéler. Si on n'associe pas dans notre vie chrétienne, dans notre vie morale, dans notre vie spirituelle, la mort à l'amour, on aura une spiritualité morbide. Et Dieu sait si on en a eu, au cours des siècles, même à travers des chrétiens, des grands spirituels, parfois des écrits mystiques. Il faut faire attention à cela. Il ne faut pas que l'amour soit uniquement énoncé, il faut qu'il intervienne réellement dans notre manière de parler de la mort, si on veut en parler d'une manière chrétienne. Pourtant, malgré cette espérance de la résurrection, il est vrai que le chrétien n'est pas à l'abri de la mort, il n'est pas à l'abri des souffrances liées à la mort. Être chrétien n'est pas une assurance, par exemple, contre les accidents de la route, contre les maladies, contre les peines de la séparation. Tout ça, on le garde.
Et si notre foi chrétienne devait annuler tout cela, encore une fois, on ne serait plus chrétien. Hein, Dieu n'est pas venu ici pour anesthésier ces souffrances, elles sont réelles. Cependant, il y a quand même une manière chrétienne de vivre la mort. Par exemple, et là aussi c'est une occasion pour le carême, de relire Saint Paul. Parce que Saint Paul, c'est un de ceux qui parle le plus de la mort et de sa propre mort. Et c'est assez intéressant parce que si Saint Paul en parle beaucoup, beaucoup plus par exemple que Saint Jean, c'est que Saint Paul a dû radicalement se convertir. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre conversion et mort, qu'il parle beaucoup de la vie nouvelle dans le Christ, et même de son désir de rejoindre le Christ au ciel. Mais aussi, en même temps, comme disent certains, d'accomplir la mission confiée par le Christ sur terre, pour faire justement renaître, pour annoncer cette renaissance, pour annoncer le plus possible et à le plus de monde possible à tous les païens ce passage possible de la mort à la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans l'histoire de nombreux saints. Ils ont un tel amour du Christ qu'ils préféreraient être avec le Christ. Oui, mais il y a des choses à accomplir sur terre. Le Christ me confie une mission. Et tant qu'il me la confie, il faut travailler sur terre. La vie spirituelle, ensuite, dans la tradition spirituelle, chez les pères de l'Église, chez les moines qui partaient au désert, a été conçue comme une préparation à la mort. Et même, je dirais, comme une sorte d'exercice de mort. Donc vous voyez que c'est là qu'il ne faut pas devenir morbide. Mourir quoi? Mourir à ses passions désordonnées. On reprend les termes de l'Écriture, la mort du vieil homme, celui du péché. Et c'est en ce sens-là qu'on parle d'un mot qui est un peu vieilli, de mortification. Car les passions désordonnées, les mauvaises habitudes, les vices, sont des obstacles à notre vie vraiment vivante. Une vie désordonnée, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ce que beaucoup d'auteurs dans la littérature laissent à penser, une vie désordonnée n'est pas vraiment vivante. Elle est mélangée de mort et de vie. Seulement, comme je vous le disais, cette mortification, si on veut garder le mot, sera chrétienne si elle est, comme dit saint Paul, avec le Christ. La vie vertueuse est alors une mort avec le Christ, pour que le Christ vive en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. C'est du vivant, tout cela. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que le baptême nous plonge dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui, ici-bas, dans la vie de la grâce, au ciel, en voyant Dieu. Vous voyez qu'ici, il y a un autre thème qui se dégage. Au lieu d'être obsédé par ces mortifications, on leur donne une finalité. La finalité, c'est que la vie chrétienne est une union à Dieu qui se prépare à voir Dieu. Mais, et c'est un autre grand thème de la tradition spirituelle, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Sans mourir. Et là, de toutes les morts, je pourrais dire, mais pas de la mort spirituelle. Donc la mort sera ce passage vers la vraie vie avec Dieu. Et c'est un thème spirituel qui est très proche. Pour rejoindre totalement Dieu, ça se fera qu'après ma mort. Donc spirituellement, la nouvelle vie, la vie de la grâce qui est en moi, m'oriente vers ces réalités célestes. Dans la tradition chrétienne, on va aussi progressivement, de manière très ancienne, sans doute déjà chez saint Ambroise de Milan, parler d'une mort mystique. C'est ici à la fois l'idée de la mort au péché, cela reste un thème, donc la mortification, pour que le péché disparaisse en moi,
Donc l'ascèse, le combat spirituel, mais aussi, et c'est en cela que ça devient plus mystique, l'union au Christ dans sa passion. Donc, mystique, non pas parce que j'ai des extases, je peux en avoir, mais ce n'est pas d'abord cela, mais c'est que je participe au mystère de la vie du Christ. Au mystère de la vie du Christ, et donc au plus grand mystère de son plus grand amour, qu'est la passion. Sans doute que la prière, par exemple, du chapelet peut tout à fait se comprendre comme cela, par exemple. C'est une prière qui m'unit au mystère du Christ. Saint Augustin parle même de son côté de mort évangélique, pour celui qui imite à sa mesure, évidemment, la passion du Christ. Car qu'est-ce que c'est que la mort mystique? Eh bien, du côté, je dirais, ascétique, du côté mortification, on va vite passer au thème qui définit tout, qui est celui de l'amour. Pour les grands mystiques, précisément, l'extase d'amour est vécue aussi comme une mort, une sortie de soi-même pour vivre une communion plus intime avec le Christ. D'où l'importance chez de nombreux spirituels d'une compréhension de l'amour chrétien comme une espèce de mort. Et on va trouver ces expressions très fréquentes, en tout cas dans certaines spiritualités, mourir d'amour. C'est très présent, par exemple, dans la tradition du Carmel, tradition spirituelle relativement récente, mais qui récupère, au fond, bien des thèmes du Moyen Âge. Mourir d'amour, c'est quand tout égoïsme est vaincu et que l'amour règne dans un cœur. J'ai fait mourir en moi tout ce qui ne voulait pas aimer. Alors, après ces grandes lignes spirituelles, il y a la mort, donc, des autres, puis ma propre mort. D'abord, la mort des autres. Prenons conscience que la mort des autres, c'est la mort la plus fréquente. Nous, on meurt qu'une seule fois, personnellement. Les autres, ça meurt beaucoup, et parfois on est confronté à de nombreuses expériences d'autres qui meurent. À travers les autres, on vit d'une certaine manière plusieurs fois la mort. Cela commence par ses proches, les parents évidemment, les membres de la famille, les amis et toutes sortes de relations. À chaque fois, il y a une certaine souffrance. Les circonstances de cette mort, pas toujours faciles, souvent difficiles donc, et puis l'inévitable séparation. L'espérance chrétienne, elle dit essentiellement une chose, c'est que dans le meilleur des cas, toute mort est associée à la mort et à la résurrection du Christ. Toute mort, je pense, oui, toute mort, mystérieusement, est associée à la mort et à la résurrection du Christ. Donc, à l'amour du Christ et toutes les composantes de cet amour, dont le salut des pécheurs, à la vie donc éternelle du Christ communiquant la vie éternelle. Donc toute souffrance peut donc être une participation à ce salut, à cette rédemption, au pardon du péché, au jaillissement de la vie nouvelle qui est la vie de la grâce. Alors, bien sûr, vous me direz, c'est pas la majorité. Est-ce que je suis sûr de vivre, on va revenir sur sa propre mort, avec cette conscience-là? C'est un mystère qui dépasse, comme d'ailleurs généralement notre vie spirituelle, largement la conscience que nous avons de nos états spirituels et encore plus de nos états psychologiques. C'est la conviction fondamentale du chrétien, c'est que dans la mort, il y a le Christ. On est chrétien, être chrétien, c'est le Christ. Si on parle de la mort, toutes les réalités de notre vie spirituelle, si on veut qu'elle soit chrétienne, il faut y mettre le Christ. S'il n'y est pas,
ou s'il intervient trop tardivement, ou d'une manière abstraite, ou d'une manière indirecte, il y a quelque chose qui ne va pas. La mort des autres, encore plus concrètement, je pense qu'aussi que c'est un combat contre la solitude, ou l'isolement, ce qui n'est pas la même chose ailleurs. On meurt toujours seul, c'est vrai, mais on peut être entouré. On peut être entouré. Et être chrétien, c'est avoir cette compassion d'entourer celui qui vit ou qui va vivre cette épreuve. De l'entourer donc par notre affection et aussi par les moyens spirituels. Oui, spécialement ce qu'offre l'Église, le sacrement de l'onction des malades, même si il n'est pas uniquement pour les personnes en fin de vie. La communion eucharistique, un moment de prière ensemble, spécialement le chapelet. On pourra toujours dire que de nos jours, l'hospitalisation ne facilite pas toujours cette présence, c'est vrai, que les traitements non plus, mais parfois aussi l'hospitalisation, je l'ai vu, moi, peut faciliter cela, parce que la personne est d'une certaine manière, est plus en sécurité, entourée de soins, et donc on peut être plus présente et l'entourer de cette manière-là. Mais il y a quelque chose, normalement, dans la mort de l'autre et du chrétien, où on se dit, il ne faut pas que je sois absent de cela, m'y rendre présent d'une manière ou d'une autre. Et parfois, une des souffrances, c'est ne pas avoir été présent parce qu'on a été empêché. La prière pour nos proches décédés devient aussi un lien avec eux, comme on vous l'expliquera dans une autre conférence. Enfin, il y a ma propre mort. Chrétien, comme tout homme d'ailleurs, mais en tout cas chrétien, je me prépare à rencontrer le Seigneur face à face. Chrétien, je sais que je peux compter aussi sur le secours de Dieu. C'est ça l'espérance. L'espérance, c'est que Dieu m'a aidé toute ma vie, il ne va pas m'abandonner à ce moment-là. Ce n'est pas possible. C'est presque le plus difficile, donc. Donc, il y a d'abord une espèce de confiance fondamentale que l'on doit avoir vis-à-vis de Dieu. Mais je le répète, nous ne sommes pas des privilégiés parce que nous sommes croyants. Si, d'une certaine manière, on l'est, parce qu'on a quand même des aides. Mais la mort restera aussi pour nous un moment d'épreuve, et comme je vous le disais, avec une part imprévisible importante. Quelle que soit la manière dont on la vivra, elle restera une espèce de dernière préparation à rencontrer Dieu, une certaine même purification de notre vie, de notre péché, une ultime préparation, oui, à rencontrer Dieu. Je dirais même un ultime appauvrissement, parce qu'au fond, on est beaucoup plus riche que l'on pense, et il s'agit de se présenter en vérité devant Dieu, psychologiquement, intellectuellement, spirituellement même. On est bien trop riche pour se présenter en vérité devant Dieu, donc il y a cette espèce d'appauvrissement qu'il faut vivre pour être en vérité devant Dieu. Autant que possible, comme on disait autrefois, on le dit beaucoup moins aujourd'hui, je dois me préparer à une bonne mort, à savoir une bonne mort spirituelle dans l'état de grâce, justement. Je dirais, la mesure, c'est sans obsession, sans présomption. Il ne faut pas développer une espèce d'angoisse. Est-ce que je vais, si le plafond s'écroule là, nous allons tous mourir, et est-ce que je suis là à l'état de grâce ou pas? Bon. Je ne sais pas, dans le dernier sou, quelques prêtres pourront peut-être donner l'absolution, mais on ne sait pas trop. Donc, si on vit dans cette obsession-là, vous voyez, et on a pu vivre comme cela, on a pu faire vivre, hélas, des gens comme ça. Il y a eu vraiment une pastorale parfois de l'apport, de la mort qui était déséquilibrée. Sans présomption non plus, parce que voilà, on est devant Dieu et on ne peut pas présumer de la grâce qui nous habite. Ouais, il y a un véritable donc abandon spirituel que l'on doit vivre.
je peux compter aussi sur l'aide de ce que le Christ a mis en place pour m'aider, l'Église, c'est-à-dire les croyants qui normalement, puisqu'on a dit qu'on devait assister les autres, quand c'est ma propre mort, j'espère qu'il y aura du monde, dans la tradition des frères. Quand un frère va mourir dans les quelques minutes, on sonne la cloche et tous les frères accourent, si possible, pour entourer le frère qui va vivre ce passage. Les prêtres aussi, mais aussi, il ne faut pas les oublier, parce que c'est encore plus nombreux, l'Église du ciel. D'abord la Vierge Marie, que nous prions spécialement dans l'Ave Maria pour ce passage maintenant et à l'heure de notre mort, mon ange gardien, et les saints et mes proches déjà au ciel. Passage, donc on quitte, c'est vrai, on se sépare, mais on retrouve aussi. Il faut y penser à ça. Quelqu'un qui allait mourir me disait je crains beaucoup de mourir, mais je manque de foi parce que je ne suis pas pressé d'aller retrouver mon mari au ciel. Alors qu'elle aimait bien son mari, ce n'était pas le problème. Mais elle disait finalement, si j'avais suffisamment de foi, je serais content d'aller le retrouver. Donc la foi, la mort pour le chrétien, c'est à la fois un deuil, c'est vrai, une vraie deuil, et une espérance. Mais l'espérance devrait dominer. Spirituellement, peut-être pas psychologiquement, mais spirituellement. Vivre donc sa mort comme une sorte de passage presque joyeux, car en route vers une plénitude de vie définitive. Passage vers, comme on dit, le repos et la paix. La paix, pourquoi la paix? Parce que justement, notre vie après la mort, on vous en parlera, elle ne peut plus régresser. Tant qu'on est dans cette vie, notre vie spirituelle, je dirais, elle n'est pas fixée, elle peut régresser, on peut perdre la vie de la grâce, ce qui n'est plus le cas après la mort. Être prêt, donc confiant, comme un veilleur qui attend le lever d'un autre jour, ou comme explique Jésus au Nicodème, d'une nouvelle naissance. Je peux vivre donc la mort, ma mort, comme une séparation douloureuse, alors qu'elle est surtout, comme disent de nombreux spirituels, comme dit par exemple saint Jean de la Croix, il parle de la mort comme une douce rencontre, comme une douce rencontre. Il va s'agir de rencontrer enfin celui qui nous aime et celui que nous avons essayé d'aimer. Donc pas le vide, mais vraiment quelqu'un, non pas une lumière anonyme comme on nous raconte. J'en ai rien à faire, moi, de voir une lumière blanche au bout d'un tunnel. Vous parlez comme c'est comblant. Mais une personne réelle, divine, des personnes, oui, des personnes qui donneront toute la densité à ma propre personne au meilleur moment de ma vie, ceux précisément qui ont été habités par l'amour. C'est ça qui a son poids d'éternité dans notre vie. On va au ciel avec tout ce que l'on a aimé et tout ce qu'on a pu développer d'amour. Pour l'homme moderne, mourir est donc la fin de tout. Pour le chrétien, dans toute sa vie, et à la fin de sa vie, il s'agit, comme disent les mystiques, de mourir d'amour. Il existe, et je finirai par là, de nombreuses prières, autrefois on les disait, on les dit moins maintenant, qui demandent la grâce d'une bonne mort. Il y a les prières à la Vierge Marie, la prière au Sacré-Cœur de Jésus, il y a des litanies. Il y a aussi des prières à Saint Joseph, car traditionnellement, Saint Joseph est celui qui nous mène par une bonne mort. J'en ai trouvé une. Ô Saint Joseph, patron de la bonne mort, ta mort fut un doux passage entre les bras de Jésus et de Marie. Ça, c'est une tradition spirituelle. C'est pas dans l'Évangile, mais je te recommande ma dernière heure ici-bas, au moment de mon trépas, augmente en moi le désir du ciel, que ma mort soit sereine et douce comme la tienne. On pourrait aussi rappeler la douceur de la prière de saint François d'Assise sur notre sœur la mort. La mort est ma sœur ou mon frère. Ça, vous voyez, ça dédramatise beaucoup de choses.
Je pense aussi qu'il y a un réservoir, si je puis parler comme cela, de prière et de spiritualité très important dans la prière des psaumes. Dans la prière des psaumes. Les psaumes, ils parlent finalement de toute la vie spirituelle, mais il faut être attentif aussi à chaque fois que les psaumes parlent souvent de souffrance, quelqu'un d'abandonné, de quelqu'un voilà, désespéré, et alors que ces psaumes parlent de personnes qui n'ont pas encore, je dirais, la révélation de la résurrection du Christ, mais il y a une espèce de confiance en Dieu malgré cette absence qui est là et qui est profondément, peut-être même encore plus tragiquement exprimée, mais avec une espérance pourtant extrêmement forte. Je pense spécialement, je finirai par cela, le psaume 22, qui est le psaume de ceux qui veulent retrouver une sérénité spirituelle face à la mort, face à la souffrance ou même à des épreuves dans la vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, le mort ne sent plus mauvais, ma coupe est débordante, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.